obstination. Aelita. Maman? Aelita. Maman? 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 Alors oui, il y a un effort de réalisation, on ne peut pas le cacher. Mais la manière dont Aelita court, ça me sort du truc, mais total. Maman? Pourquoi tu souris? Enfin, on a l'impression que tu souris, ça va pas du tout avec la scène. Et je ne peux m'empêcher de penser que ce passage-là aurait été génial dans le dessin animé. Personne n'est surpris que ce soit un rêve, hein. Personne. Si les silences sont cool, on a un vrai moment de calme et ça fait du bien. Attends, elle va voir Laura? Ah non, j'ai eu peur. C'est juste Jérémy qui était avec une fille dans sa chambre la nuit. Ah ouais, en fait j'ai peur. Son sourire, me semble. Et après vous vous étonnez que je pervertisse la série? On n'a pas frappé? Non? Elle a raison, hein. Personne n'a frappé. Je l'ai pas abandonné. Je l'ai juste confié à mes sœurs. Hey, vous parlez de quoi? De Kiwi, le chien d'Odd. Ah mais c'est sympa de nous expliquer son absence après 18 épisodes. Et ils ont enfin fait la blague sur le nom. T'es un peu occupé ces temps-ci, avec le virus et tout ça. Mais justement, on l'a terminé ce matin. Et d'ici une semaine, on pourra l'injecter dans le cœur du cortex. Alors, on a aussi créé un système anti-détection pour que Tyrone soit pas alerté. On fait ça ce soir, après les cours. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le saut en hauteur est une discipline noble qui nécessite à la fois concentration, précision et, accessoirement, les jambes. Jim, le comeback. Non, en vrai, regardez cette scène. Le dialogue de Jim est hilarant. Après avoir vu cette scène, franchement, j'étais mort de rire. Bon, peut-être pas mort de rire pour ça. Si tu veux apprendre à un gros singe à faire la grimace, gros Jim sera pas le dernier à te filer 2 heures de colle. Hop, ce soir. Et 2 en moins pour le voyage pour le cortex. C'est cool, hein, ils savent que le Mégapod a que 4 places, du coup, ils en éliminent un maximum. Ils continueront quand même la mission à 3. Ouais, ben, parle pas trop vite. Je te rappelle que Xana n'est pas encore détruit. Et il ne sera jamais détruit. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais s'il est revenu une fois, il reviendra toujours. Mais bon, maintenant, tu mets de côté ton optimisme et tu te concentres sur la mission. Ok, mais tu me connais. Je carbure à l'espoir. Waouh! Une bonne référence à la série originale. Ben oui, mais je suis un incurable optimiste. Même quand les choses démarrent mal, je me dis toujours que ça s'améliorera avec le temps. Odd et Ulrich doivent être vraiment foudrage. Des mantas dans la mer numérique, c'est audacieux. Pourquoi? C'est pas normal des mantas aquatiques? Non, Xana est en train de gagner en puissance. C'est un peu tiré par les cheveux, mais admettons. Ben alors, on joue plus? Je commençais juste à m'amuser. Alors, encore une fois, je suis désolé, je vous ai squeezé le combat dans la mer numérique parce qu'il n'y a pas grand chose dessus, si ce n'est qu'il est hyper sympa à regarder. Franchement, j'ai pris du plaisir à regarder Code Lyoko Evolution. Wouah, quel combat! Envoie le mégapod, Jérémy. Aujourd'hui, je pète le feu. Encore une bonne vanne! Et c'est cool! Je suis en train de regarder le Code Lyoko que j'aime! Et malgré la tête d'Ulrich, les deux garçons partent à l'usine, tandis que Yumi parle avec Aelita à propos de Jérémy. À moi, tu peux dire la vérité. Tu lui en veux? Yumi, j'ai perdu mes parents. Vous êtes ma seule famille. Mais Jérémy... Jérémy, c'est spécial. Yumi, tu sais que Jérémy peut vous écouter. C'est pas entre toi et Aelita là. C'est lui qui a rallumé le supercalculateur. Il m'a rematérialisé. Il s'est toujours occupé de moi. Il m'a sauvé la vie. Quoi qu'il arrive, je lui ferai toujours confiance. Toujours. Oh. C'est vraiment mignon. Honnêtement, c'est touchant, super sympa, et même Laura voit que c'est touchant. C'est cool. Des crabes. Ils bloquent l'accès.
Faut vraiment être deux pour injecter le virus à Xana. Tu penses à quoi? Vous avez déjà joué au bowling? Ah non, pas question. Oh allez, faut un peu fun, hein. Du bowling. Ah, c'est ça, ou essayer de convaincre cette tête de mule qui te sert de copine de rentrer sagement à la maison. Qui te sert de copine. Donc là, vous êtes en train d'admettre et de confirmer qu'ils sont bien ensemble. Dévirtualise-la. Bon allez, qui ose se dire? Femme au volant? Tiens-toi prête, j'envoie les données. Je vois Tyrone. T'as trouvé des archives? Non. Je veux dire, il est là, filmé en direct par une webcam. Perds pas de temps, Elita. Continue d'entrer les codes. Maman? Eh, qui s'en doutait? Il faut dire que les cauchemars prémonitoires d'Elita en début d'épisode mettaient un peu sur la piste. Un tout petit peu. Calme-toi, Elita. T'es sûre que c'est ta mère? Oui, je la reconnais. N'empêche la chance que sa mère n'ait pas trop changé en 10 ans. Hein. Parce que pour rappel, Elita avait un certain âge en allant dans le supercalculateur et elle y est restée à peu près 10 ans. 10 ans pendant lesquels sa mère a vieilli. Ouais, les histoires de famille, c'est compliqué dans Code Lyoko. Attendez, mais je comprends pas. Pourquoi on peut pas lancer le virus? Parce que le supercalculateur est le seul moyen d'avoir un contact avec la mère d'Alita. Et pour faire durer la série plus longtemps. Et après, vous vous étonnez que je pervertisse la série? J'avais le temps d'injecter le virus. Non. Non, t'aurais pas eu le temps. Ta mère est vivante. Je sais, mais Xana est à 88% de sa puissance. 88%. Il y a 3% qui sont apparus comme ça, comme par magie. Tant que Xana n'a pas récupéré tous ses codes, il reste confiné dans le supercalculateur de Tyrone. Attends, et dans le supercalculateur d'Etienne, il y a un truc que je comprends pas. Comment il fait du coup pour activer des tours sur Lyoko et comment il fait pour envoyer des monstres dans la mer numérique? Si Xana atteint 95%, s'il atteint cette limite, on lance le virus, quoi qu'il arrive. Cela me paraît raisonnable, risqué, mais raisonnable. Cet épisode était vraiment bien. Franchement, j'ai adoré. J'ai retrouvé le Code Lyoko que j'aime. Il y avait de bons dialogues, un bon monologue avec Jim, on avait de l'action, on avait des phases dans la mer numérique palpitantes, on avait des bonnes blagues, on avait des références à d'anciens épisodes, que ce soit avec Kiwi, avec le fait que William soit optimiste, on avait un très bon épisode. Tu rajoutes à ça une mise en scène très sympa et un dilemme moral pour les protagonistes, c'était vraiment cool. Honnêtement, j'ai adoré et je lui mets un 16 facilement. Parce que les petites erreurs qu'il y a, c'est des petites erreurs de continuité. Et jamais j'ai pris autant de plaisir devant Code Lyoko Evolution. À part celui d'avant, mais même lui, il est meilleur, je trouve. On a quelque chose de vraiment bien, qui fait plaisir. Et j'espère vraiment que ça fait plaisir à mon invité, qui est un peu spécial aujourd'hui, vu que à chaque fois, elle aussi fait des reviews de Code Lyoko Evolution dans les commentaires des anciennes vidéos. Ces reviews sont souvent assez drôles, avec énormément de références, et quand je dis énormément, énormément, et pour une fois, elle participe avec moi, et ça c'est cool. Donc, à tout de jouer car vous. Bonjour à tous, je vais vous donner mon avis personnel sur l'épisode 18 de Code Lyoko Evolution. Alors pour être honnête avec vous, je le trouve plutôt moyen, parce que il y a pas mal de bons points, mais aussi quelques mauvais points, mais ça reste meilleur que plein d'autres épisodes, à mon goût. Déjà, le point positif, Kiwi, le chien de Odd, étant pas mentionné parce que c'est une mascotte qu'on a tous vue au moins une fois dans la série animée. Et son excuse qu'il soit envoyé chez les sœurs de Odd, assez compréhensible, ça nous fait rappeler que Odd a une famille. Et la véritable raison, c'est que selon une interview avec quelques acteurs, ils disent que c'est très difficile de tourner avec un vrai chien pour une série live, donc ils ont pu annuler ce projet. Et je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Ensuite, le deuxième bon point, le combat dans la mer numérique, parce que ça m'a beaucoup manqué depuis la saison 4, qui est un des moments les plus épiques. Et paradoxalement, même si je trouve dommage qu'il n'y a pas les conques ni les requins, je trouve que les mantas sont plutôt intéressants, parce que à la base, ils sont aériens. Et ensuite, ils apparaissent généralement dans le 5e territoire. Donc, les voir dans la mer numérique, ça nous montre juste que ça reste des raies.
Ils vivent dans l'eau et je trouve ça plutôt marrant comme blague. Ensuite, dernier bon point, le retour de la mère de Aelita, qu'on a à peine vu dans la série animée uniquement par des flashbacks. On sait tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été enlevée, on n'en sait rien de plus si elle était vivante, mais là on sait qu'elle est en vie. Elle travaille avec Tyrone, on se pose la question, comment elle est arrivée là? Il y a pas mal de questions. Est-ce qu'elle a été manipulée? Est-ce qu'elle est obligée de travailler avec Tyrone? Pourquoi? On ne sait pas. C'était pas mal intéressant de la revoir pour donner une nouvelle piste. Ensuite, les points négatifs. Déjà, commençons par Ulrich qui se fait choper par Jim. Pourquoi lui, alors que c'est Odd qui bavardait? Je trouve ça injuste comme cliché. Il s'est fait une entorse. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver ce genre d'accident. Il est hors jeu pour Lyoko. Ça, c'est plutôt une excuse valable. Comparé à Odd qui se fait choper par Jim, bêtement. Un peu comme l'épisode Arachnophobie, vous savez, quand Odd ouvre sa gueule et que Jim, hyper vexé, donne des heures de colle. Mais là, c'est encore plus pauvre. Hein. Ça remet Odd hors jeu pour la pire façon. Ulrich, c'est acceptable, mais là, pour Odd, je refuse. Ensuite, le dernier mauvais point, le point noir, c'est Aelita. Tout son comportement m'énerve. Elle est l'incarnation d'une adolescente qui fait sa crise. Elle fait sa crise de jalousie encore une fois quand elle a vu Jérémy qui travaille avec Laura. Ensuite, le lendemain, elle boude. Elle ne parle pas vraiment avec les autres, sauf avec Jérémy, juste pour dire qu'il travaille avec Laura. Et quand Odd et Ulrich sont hors jeu, pour elle s'en fiche, niveau empathie zéro. Et lors des missions, elle fait sa confidence uniquement avec Yumi. Que elle, hein, parce que les autres, c'est surfait, je suppose. Et lors de la révélation que sa mère est en vie, sa seule réaction, c'est de détruire le cortex, quand même. Je m'attendais qu'elle soit paralysée par ce genre d'événement. Non. Elle s'en fiche. Je vous jure, faut que Yumi, Ulrich ou Jérémy en général réagissent pour elle. En fait, tout l'épisode, c'est que Aelita est devenue une capricieuse. Elle veut finir la mission. Et c'est aux autres de lui tendre la main. Je trouve ça désagréable pour un personnage qui a eu une histoire, une gentillesse, qui devient une adolescente qui fait la gueule. Je dis non. Donc pour moi, ça part d'un bon sentiment, nouvel arc, mais non, c'est Aelita qui foire tout l'épisode. Donc je suis désolée aux fans de ce personnage, elle m'a beaucoup déçue. Déçue depuis le début de la série, hein, je ne vous cache pas. Bon, je pense que je vais vous laisser, hein, j'ai déjà dit pas mal de choses. Et une petite parenthèse, vu que moi j'adore les romances, pour vous rassurer, il n'y a pas que le couple Ulrich et Yumi qui m'énerve. Hein, la relation Jérémy-Aelita aussi. Hein. Niveau mignonnerie, leur dialogue, c'est mort. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà.